Il ne s'agit pas d'effacer les particularités de chacun. Nous sommes un peuple avec des sensibilités différentes. Et ces sensibilités, toutes, elles doivent pouvoir s'exprimer. Mais, comme vous l'avez dit, autour du Mishkan, c'est-à-dire autour d'un idéal commun. L'unité ne veut pas dire l'unicité. Nous allons essayer de nous projeter tant bien que mal vers ce Shabbat, Shabbat Parashat Bemidbar, qui précède aussi la fête de Shavuot et qui intervient bien entendu dans un contexte assez difficile. Et nous allons le faire avec le Rav Shaul David Bochko, Rosh Yeshivat Echal Eliyahu. Rav Bochko, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tous et bonne santé à tous et surtout guérison pour tous les blessés. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et je dois vous avouer que la première question qui me vient à l'esprit, avant même que l'on parle de la paracha, que l'on essaye de livrer des enseignements, c'est d'essayer de comprendre comment un peuple peut subir autant d'épreuves en si peu de temps. Il y a 15 jours, il y a eu cette catastrophe de Méron qui a ébranlé, on va dire, la société israélienne, et puis depuis quelques jours, l'État d'Israël se retrouve dans une confrontation avec le Hamas, et on peut même dire une double confrontation avec le Hamas à l'extérieur, et puis à l'intérieur même de l'État d'Israël, une confrontation avec des émeutiers arabes qui se livrent à de véritables pogroms, comme il y en a eu en 1929 à Hebron. Alors comment doit-on faire face? Comment le peuple d'Israël, en Israël, peut-il faire face à ce genre de situations difficiles, consécutives les unes après les autres? D'abord, shalom à tous. C'est vrai que c'est un temps d'épreuve, mais il faut bien savoir que toutes les épreuves que nous passons sont toujours des étapes pour aller de l'avant. Même l'Inquisition en Espagne a amené le début de l'Aliyah juive en Eretz Israël avec Rabbi Moshe ben Nachman. On ne veut pas parler des événements du siècle dernier, mais sans aucun doute les pogroms et les malheurs ont fait avancer le peuple d'Israël. Et nous sommes aujourd'hui à une situation qui ne peut pas être considérée à ce qui était dans le passé. Aujourd'hui, nous avons quand même une armée qui nous défend, une police, par exemple, n'est pas toujours présente, enfin, on a des raisons de se plaindre parfois, mais nous avons quand même la possibilité à la fois de nous défendre, à la fois de réattaquer. Et la situation est donc infiniment meilleure que ce que nous avons vécu pendant des milliers d'années. Alors, malgré les grandes difficultés que nous traversons, eh bien, sachons dire merci à Hachem pour que nous sommes dans cette situation-là, nous avons la possibilité de défendre notre population. Alors, non, je vous écoute. Alors non, je voudrais avoir aussi votre réflexion sur ce qui touche aussi, parce que comme on le dit beaucoup, c'est-à-dire le Hamas ne menace pas véritablement l'existence de l'État d'Israël, on le sait. Par contre, les relations extrêmement tendues, on va dire ces tensions qui existent internes entre juifs et arabes, même si on ne fait pas de généralité envers la population arabe, eh bien, elles sont tout de même assez effrayantes et elles risquent d'ébranler la société israélienne de l'intérieur. Comment doit-on réagir face à cela? Comment doit-on se comporter face à des émeutiers? Bon, face à des émeutiers, on doit se défendre et même faire ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre. Le fait que les émeutiers soient des Arabes et des citoyens israéliens ne permet en aucun cas de leur donner quelque allègement que ce soit. Alors, il y a parfois des choses injustes qui se trouvent ici en Israël, comme par exemple à Lod, quelqu'un pour défendre sa famille et défendre les siens a tué un émeutier et qui se trouve encore, je crois qu'il a été sorti de Maatsar maintenant, mais qui a été arrêté pendant de longues journées. Ça, c'est quelque chose de tout à fait injuste dont il faut changer. Eh bien, il est important que nous sachions que nous pouvons vivre avec nos voisins arabes à la condition qu'ils acceptent qu'ils se trouvent en Israël et que c'est le pays du peuple et c'est le pays du peuple juif. Et ça doit être la condition sine qua non. Celui qui est là pour vouloir nous détruire, eh bien, à un moment ou un autre, il sera obligé de partir. C'est pour ça que tout ce qui se passe, c'est aussi une manière de reconnaître la réalité. Parce qu'il y a toujours un danger, que nous pensons que nous sommes comme tous les peuples et que nous pouvons nous mélanger avec toutes les nations.
Et alors, on peut avoir de très bons rapports avec tout le monde. Il faut avoir de bons rapports avec tout le monde et de respect avec tout le monde. Mais il faut bien savoir que que nous sommes le peuple qu'Akadosh Baruch Hu a choisi et qui nous a donné la Torah et que nous devons vivre en Eretz Israël dans cette perspective. Ça prend du temps pour prendre conscience, mais sachez que finalement en Israël, les choses vont relativement vite. Au temps de Josué, ça a pris 400 ans jusqu'à ce que le temple ait été construit pour que toutes ces tribus disparates deviennent un peuple. Alors nous sommes à 70 et quelques années, alors c'est bien, on avance bien et il faut aller de l'avant, il faut vraiment croire que toutes ces épreuves, eh bien, ne sont que des étapes pour aller de l'avant dans notre délivrance. Alors, Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur Josué, puisque vous l'avez dit vous-même, il a fallu de nombreuses années avant que toutes les tribus ne s'unissent en une sorte de seul et un même peuple. Et là, quelque part, aujourd'hui, dans la paracha de la semaine, dans le nouveau livre que nous entamons, le livre de Bémidbar, eh bien, on a justement l'impression que, eh bien, alors que tout le monde était Keish Echad Belev Echad devant le matin de Torah au moment du Har Sinaï, au moment du matin de Torah sur le Har Sinaï. Et bien là, on a besoin de nous séparer en tribus. Alors certes, ce sont des tribus qui sont autour du Mishkan, mais les tribus, elles sont bien là. Elles ont leur spécificité, elles ont leur drapeau. Donc est-ce que il peut y avoir à la fois des tribus et un seul peuple? Eh bien, tout à fait. C'est ce que cette paracha vient nous apprendre. Il ne s'agit pas d'effacer les particularités de chacun. Nous sommes un peuple avec des sensibilités différentes. Et ces sensibilités, toutes, elles doivent pouvoir s'exprimer. Mais, comme vous l'avez dit, autour du Mishkan, c'est-à-dire autour d'un idéal commun. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais qui est en voie de se faire. Et tous ces événements nous permettent d'avancer. À dire, l'unité ne veut pas dire l'unicité. Ça ne veut pas dire qu'il faut effacer les différences. Il y a des Ashkenazim, il y a des Sfaradim, il y a des Thémanim, il y a des gens qui viennent des Éthiopiens, il y a des Guérit Tzedek, etc. Il y a beaucoup de sortes de Juifs et chacun a sa particularité, chacun amène quelque chose. Il y a des gens de droite, des gens de gauche, des gens du milieu à droite, milieu à gauche, etc. Chacun a quelque chose à apporter, mais il faut savoir s'unir sur des points qui sont ce qui nous rassemble tous. Et c'est quoi le dénominateur commun, ou on peut dire le plus petit dénominateur commun entre tous? D'abord, c'est la sécurité du peuple d'Israël en Eretz Israël. Je pense que tout le monde est d'accord avec cela. Maintenant, il y a évidemment des divergences sur savoir où exactement, qu'est-ce que signifie la démocratie en Israël, mais je pense que tout le monde est d'accord, de droite à la gauche, des religieux aux orthodoxes, aux laïcs, que l'État d'Israël a été créé pour le peuple juif et que ce peuple juif doit pouvoir vivre en paix sur cette terre. Dans la réalité, vous voyez que des soldats tout à fait de gauche, eh bien, vont protéger des installations juives en Judée et Samarie, et et puis des soldats super religieux doivent donner la protection à ceux qui déambulent le Shabbat dans certaines régions, bien que, voilà, ils doivent être profanés le Shabbat pour protéger des gens qui profanent le Shabbat sans que ça soit nécessaire. Donc, finalement, nous sommes un peuple un. Et je crois que dans l'histoire d'Israël, l'histoire du peuple juif, vous savez, après cette force extraordinaire de Saül et David d'avoir réuni le peuple d'Israël, après le roi Salomon, il y a déjà un schisme. Et ce schisme, finalement, ne va pas se réparer, même au temps du deuxième temple, avec des courants et des guerres entre les courants extraordinaires. Alors, nous devons prier pour qu'en Israël, nous ayons un État central fort. Et comme nous dit la Mishnah, prie pour la paix, pour des autorités. Chez Ilou les Moraa, s'il n'y a pas la crainte des autorités, l'un avale tout cru son prochain. Et c'est vrai que nous avons ces derniers temps un problème de Meshilut, un problème je ne sais pas comment on dit en français, Meshilut, un problème d'autorité. Gouvernance. Voilà, un problème de gouvernance.
eh ben, il faut souhaiter que ce problème soit, finalement, on va trouver en nous les forces pour retrouver cette gouvernance nécessaire. Mais comme on commence ce livre de Bemidbar, on va se retrouver dans le désert avec, dans les prochaines parachiotes, de nombreux mashberim, de nombreuses crises. C'est un peu le fait que qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner à travers ces différentes crises. Il y a les crises sans aucune raison, il y a des crises avec raison, on va arriver avec le summum de la faute des Meraglim. Toute l'activité du Ham Israël dans le désert, c'est souvent une activité de crise et de remise en cause justement de ce leadership dont vous parliez. Voilà. Eh bien, la paracha de Bamidbar nous enseigne que malgré les crises, le peuple juif d'Israël continue. Alors, nous avons passé des épreuves, on n'a pas l'Inquisition, on a parlé de la Shoah, le peuple juif a toujours continué. À dire que ce ne sont pas le fait qu'il y a des crises, eh bien, ça ne veut pas dire que le mashber, que la crise, eh bien, va nous amener à shever, à une cassure qui soit définitive. Au contraire, chaque mashber, on va changer l'ordre des lettres, mevasser, annonce quelque chose qui va être meilleur qu'avant. Et c'est ce que je crois. Je crois que toutes ces épreuves que nous passons aujourd'hui, eh bien, elles sont mevasrim. Elles annoncent encore une petite étape dans l'avancement du peuple d'Israël, dans son retour sur sa terre après 2000 ans. Vous savez, 2000 ans d'exil, c'est extrêmement long. C'est une période énorme. Et nous avons gardé la foi malgré les pogroms et malgré toutes les horreurs qui n'ont pu nous traverser. Alors, ce ne sont pas les épreuves que nous passons maintenant, qui sont infiniment moindres de ce que nous avons passé dans le passé, qui vont nous casser. Au contraire, elles vont nous donner les forces, et puis les forces et la possibilité de se relever et de faire ce qui est nécessaire de faire, qui n'a peut-être pas été fait pendant des années. Eh bien, Rav Shaul David Botchko, merci beaucoup pour ces mots d'encouragement qui nous permettent de relier, on va dire, la situation actuelle, difficile, il faut le reconnaître, à l'enseignement de la Torah, de la paracha de la semaine en particulier. Merci beaucoup, Rav Shaul David Botchko, d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom et Chag Sameach pour Shavuot.